La comparaison, c'est bon. Nous devons nous comparer avec une seule personne, toujours et toujours. Et cette personne, c'est nous-mêmes. Nous devons nous comparer avec la personne dont nous étions hier, la personne dont nous étions avant-hier, ou encore la personne dont nous étions il y a un an. Le deuxième mentor qui m'inspire énormément, c'est Jean-Paul Pogalla. Ayons des mentors, ayons des modèles, des personnes qui nous parlent et des personnes qui nous inspirent. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Hier, en fait, j'aimerais juste partager une scène que j'ai vécue hier et je pense que ça m'a énormément parlé et j'ai juste voulu partager ça avec vous. Globalement, j'étais en salle de sport. Normalement, je me suis dit que voilà, j'allais faire la vidéo directement dès que je rentre de la salle de sport, mais j'étais crevé. Je n'ai pas pu le faire. Donc, globalement, j'étais en salle de sport et j'ai vécu une scène qui m'a marqué, en fait. Et une idée comme ça, une idée, en fait, c'est à surgir et je me suis dit, ben, je pense que ça serait intéressant de discuter par rapport à ça. En fait, globalement, j'étais en salle de sport, je faisais mes activités et il y a un monsieur qui entre. Un monsieur, on pouvait voir sur son visage qu'il était quand même assez âgé. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la posture et également le physique de ce monsieur. Physiquement, on voyait qu'il était âgé, mais on voyait que c'était quelqu'un qui avait une très bonne forme physique. En fait, il avait très bien vieilli, on va dire. Et moi, je me suis dit, je veux ressembler à ça quand je serai plus vieux. Quand je serai plus vieux, c'est à ça que je veux ressembler. Je veux être comme ce monsieur. Comme ce monsieur qui a une belle forme physique. Et quand on le voyait, on sentait qu'il reflétait de l'énergie, en fait. Et ça, je me suis dit, ben, c'est comme ça que je vais vieillir. En fait, globalement, cette idée m'a fait penser au fait que nous devons avoir des modèles, en fait. En fait, c'est ça, en fait. On doit avoir des gens qui nous parlent, qui nous inspirent, des gens auxquels nous voulons ressembler. Des gens qui, finalement, les activités que nous allons faire quotidiennement, c'est pour atteindre leur niveau ou peut-être même les dépasser. Je pense que quand on a ce genre de modèle, quand on a des mentors, globalement, c'est avoir des mentors. Quand on a des mentors, des modèles, parfois, on s'oblige à ne pas faire n'importe quoi parce qu'on veut ressembler à notre mentor ou encore, on veut atteindre son niveau. Et à chaque fois, c'est toujours la chose que je dis quand je discute avec des gens, c'est que quand je me vois dans 60 ans. Je me vois à 50 ans, à 60 ans. Je me dis, mais quel est le physique que j'aimerais avoir à cet âge-là? J'ai envie d'avoir un physique où j'ai encore plein d'énergie pour pouvoir m'amuser avec mes enfants, pour pouvoir m'amuser et peut-être éventuellement, si j'aurais déjà des petits-enfants, qui sait, avoir plein d'énergie pour continuer à travailler sur des projets. Je n'ai pas envie d'avoir 60 ans et être là... pas d'énergie ou bien voilà, j'ai tellement négligé ma santé au point où ben, je suis tout le temps malade et je suis incapable de travailler sur les projets, de travailler sur un certain nombre de choses. Je pense qu'il est vraiment important d'avoir des modèles, d'avoir des mentors, des personnes auxquelles nous voulons ressembler. Et nous travaillons quotidiennement pour être comme cette personne ou peut-être dépasser cette personne. Et je pense qu'en tant qu'individu, tant que nous n'avons pas de modèle ou alors nous n'avons pas de mentors, de personnes qui nous parlent, de personnes qui nous inspirent, des personnes auxquelles nous voulons ressembler. Je pense nous sommes facilement, comment je vais dire, nous sommes facilement amenés avec la vague de la vie. C'est-à-dire la moindre chose peut rapidement nous décourager. Et quotidiennement, nous serons balayés par les vagues des difficultés quotidiennes, des problèmes quotidiens. Alors que quand on a des mentors, quand nous avons des modèles, des gens auxquels nous voulons ressembler, quotidiennement, même quand nous vivons tout ça, on se dit, nous sommes en train de travailler pour un idéal. Nous sommes en train de travailler sur nous pour un idéal. Je pense que ceci est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai également pour une communauté qui n'a pas d'objectif commun, qui n'a pas d'idéal commun. Et ça également, c'est vrai pour un pays. C'est-à-dire que c'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à l'échelle d'un nombre restreint de personnes et c'est vrai à l'échelle d'un pays. Un pays où on n'a pas d'objectif, où on n'a pas d'idéal en fait. Où on ne se dit pas, ok, nous allons à tel endroit, nous avons envie d'atteindre tel niveau et nous allons travailler, mettre un plan, des objectifs step by step, un pas, comme je dis toujours, un pas après l'autre, un jour après l'autre, pour atteindre cet objectif. Et je pense même que le plus important, finalement, ce n'est même pas l'atteinte de l'objectif. C'est que tant que nous allons avoir cet objectif-là, ou un modèle ou alors un mentor qui est loin de nous,
ou encore qui a accompli des choses que nous n'avons pas encore fait. Le fait que nous devons être organisés, nous devons planifier afin d'atteindre ce niveau-là, tout au long du processus, nous allons être transformés. Et je pense que c'est ça finalement la beauté dans ça. Même si nous n'atteignons pas l'objectif, au moins nous allons nous étendre, nous allons devoir développer un certain nombre de qualités, de compétences tout au long du processus. Et c'est qui, quelque part, je crois, ça va accroître notre confiance en nous et notre joie de vivre, en fait, globalement. Parce que quand finalement, on arrive à faire des choses après un an qu'on n'était même pas capable de faire, ou bien qu'on ne pensait même pas pouvoir capable de faire d'il y a un an, et qu'on le fait un an après, ben, ça donne une certaine fierté de soi. Parce que quand on se compare, et comme on dit toujours, nous devons nous comparer avec une seule personne. La comparaison, c'est bon. Nous devons nous comparer avec une seule personne. Toujours et toujours. Et cette personne, c'est nous-mêmes. Nous devons nous comparer avec la personne dont nous étions hier, la personne dont nous étions avant-hier, ou encore la personne dont nous étions il y a un an. Nous devons nous comparer avec cette personne-là. Et quand nous faisons une comparaison, et que nous finalement on se rend compte que non, cette personne a évolué, a développé de nouvelles compétences, de nouvelles capacités. Cette personne est en meilleure forme physique, cette personne est en meilleure santé, que cette personne d'aujourd'hui a pu accroître ses connaissances sur lui et sur le monde. Là, ça nous rend beaucoup plus fiers. Donc, ici, je ne voulais pas faire la vidéo très longue. Donc, justement, pour terminer, moi, je dirais, j'ai plusieurs modèles, plusieurs personnes qui m'ont inspiré énormément. Il y a énormément, mais il y a principalement deux mentors, deux modèles qui me parlent énormément et qui, à chaque fois que je veux un tout petit peu me laisser aller, c'est un peu comme si le visage m'apparaît comme ça et je me dis non, Lapi, tu ne peux pas te laisser aller. Lapi et moi, tu ne peux pas te laisser aller parce que tes modèles, tu as du travail pour atteindre leur niveau. Et ces deux modèles sont, il y a principalement, c'est un Américain, un entrepreneur américain au nom de Tai Lopez. Franchement, il m'inspire énormément. Son message fait énormément écho à moi. Ça fait énormément écho à moi. Et également, le deuxième mentor qui m'inspire énormément, c'est Jean-Paul Pogalla. Oui, Jean-Paul Pogalla qui est globalement, c'est un Camerounais, un économiste de formation, docteur en économie, qui lui a fait le tour du monde, enfin globalement, entre parenthèses, parce qu'il a été en Suisse, il a donné cours, il a été professeur dans une très grande université en Suisse. Ensuite, il a ouvert des entreprises, il a ouvert des usines en Chine. Aujourd'hui, ben, il est même allé au Canada. Ensuite, mais malgré tout ça, il a laissé tout ça. Il avait déjà une bonne aisance financière. Il est rentré au Cameroun. Aujourd'hui, il a ouvert un institut de formation où il forme des gens à créer leur propre industrie. Et franchement, ces deux personnes m'inspirent et me parlent énormément. Je me dis toujours, ce sont la vie qu'ils vivent, c'est la vie que j'aimerais vivre plus tard. Et je pense qu'avoir ces modèles-là, ça nous permet de se dire, OK, s'il y en a des gens qui l'ont déjà fait, ça veut dire que moi également, je peux le faire si j'essaye de suivre leurs pas, j'essaye de suivre leurs recettes. Et ce que j'aime énormément, surtout Jean-Paul Pogalla, qui dit, par exemple, c'est un Camerounais, et comme on parle tout le temps du Cameroun, des difficultés qu'il y a, et j'aime bien l'un de ses propos où il dit que il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que nous apportons pour notre pays. Parce que la plupart du temps, les gens sont toujours dans une posture de qu'est-ce que le pays a fait pour moi ou qu'est-ce que le pays m'a apporté. Et lui, quand je vois un monsieur tel que lui, qui pouvait, en fait, de façon financière, il a déjà atteint un certain niveau, même en termes de réalisation, il a déjà atteint un certain niveau que beaucoup d'entre nous rêvons atteindre. Mais malgré tout ça, malgré ce confort qui se trouve en Occident, comme lui-même le dit, le confort qui se trouve en Occident, mais qui a été construit par les autres. Et lui, il s'est dit, il faut qu'il construise son propre confort. Ou chez lui, au Cameroun, en commençant par le Cameroun, et finalement essayer d'étendre ça vers toute l'Afrique. Et je pense que la chose qu'il faut juste retenir, c'est ayons des mentors, ayons des modèles, des personnes qui nous parlent et des personnes qui nous inspirent. Moi, c'est Lapi Emo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.